Le véhicule de demain sera communicant ou ne sera pas. Demain, plusieurs écrans intégrés dans les voitures ou dans les bus vont transformer notre manière de voyager. Pour accompagner cette évolution, les pôles de compétitivité Images et Réseaux et ID4Car ont organisé une journée sur ce thème dans les locaux d'Orange Labs à Rennes. Le grand changement à venir est bien sûr celui de l'accès à Internet, initiant une nouvelle génération de transports intelligents. Ce qu'offre l'Internet en voiture, c'est avoir accès à tout un univers numérique que l'on peut avoir par ailleurs à la maison. La vidéo à la demande, les réseaux sociaux, surfer sur le web, avoir ses emails. Le tout, c'est qu'on arrive à avoir cette information de façon non intrusive. C'est-à-dire que le conducteur doit rester maître de la route. Géolocalisation bien sûr, mais aussi vidéo à bord ou encore système d'alerte en cas de danger. Les entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies de l'information et celles du secteur de l'automobile multiplient en ce moment les projets collaboratifs de recherche pour nous permettre d'optimiser nos trajets. La première étape à l'heure actuelle, c'est déjà la connexion du téléphone à l'intérieur du véhicule et toute la gamme de services qu'on peut rapporter autour, notamment avec la promotion qui est en ce moment avec les application stores pour amener les applications que le client a envie dans sa voiture. Alors il y a tout ce qui est notamment service d'aide à la conduite, donc recevoir l'information trafic en temps réel, connaître son temps de parcours assez précis et pouvoir ajuster, pourquoi pas, soit son heure de départ, soit son itinéraire pour limiter l'impact sur les bouchons. Mais pourquoi pas aussi choisir un mode de transport alternatif, donc être dirigé vers une place de parking pour pouvoir faire un petit bout de transport en commun lorsque c'est plus efficace et que les routes sont particulièrement embouteillées. Au cours de cette journée thématique, 180 acteurs se sont réunis. Objectif échanger et imaginer ensemble la mobilité de demain, mais aussi initier des projets de recherche en commun. Il y a tout un tas de pistes qui ont été lancées. Moi, ce qui m'importe en tant que président du pôle Images et Réseaux, et je pense que c'est la même chose côté ID4Car, c'est qu'on n'en reste pas là, que l'Open Coffee soit le moyen d'aller un cran plus loin et qu'ensuite on s'organise vraiment ensemble pour monter ces projets. Réunir dans une même enceinte des constructeurs automobiles, des équipementiers automobiles, des opérateurs de télécommunications, des équipementiers de télécommunications, des PME, des grands groupes, des éditeurs de contenu, enfin que sais-je encore, c'est quand même assez remarquable. Alcatel-Lucent, PSA, Peugeot, Citroën, Renault, Orange, les grands noms des deux secteurs étaient présents, mais aussi de nombreuses petites et moyennes entreprises. Au fil de la journée, se sont succédés présentations de projets, tables rondes et démonstrations très concrètes de ce qui demain va transformer la voiture. À l'heure de la clôture, les avis sont unanimes. Je pense que c'est très intéressant. En fait, je ne connaissais pas les pôles de compétitivité Images et Réseaux. Je connaissais plus d'autres. Ça m'a permis de rencontrer aussi l'écosystème ici en Bretagne que je ne connaissais pas. Parce que je travaille sur des ETS, le transport intelligent, et je ne connaissais pas tout l'écosystème. Ça m'a permis de voir tout le monde et avoir des contacts avec tout le monde. De bonnes contributions, intéressantes. J'ai trouvé que la journée offrait de bonnes perspectives de lien entre ID4Car et le pôle Images et Réseaux. Donc je pense que tout ça c'est très prometteur. C'était très intéressant les intervenants. Et donc j'ai pu rencontrer beaucoup de contacts, des personnes avec qui on travaille d'habitude, des personnes qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer souvent et qui nous ont donné des aperçus des projets sur lesquels ils travaillent en ce moment. Donc très content d'être venu de Paris ce matin pour visiter rapidement Rennes et apprendre plein de choses et nouer plein de contacts au cours de cette journée. Aujourd'hui, la plupart des technologies sont prêtes à être exploitées pour construire ce véhicule de demain. Dernier défi pour les entreprises, trouver le business model adéquat pour exploiter ces innovations et leur permettre de rencontrer leur public.